Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique très à chaud dans la Melon Mobile, d'ailleurs j'ai aéré au maximum pour vous parler du traditionnel film annuel de Monsieur François Ozon qui depuis grâce à Dieu nous propose un long métrage par an et il nous revient en ce mois de juillet avec une sorte de drame théâtral, mais c'est du cinéma, intitulé Peter Van Kant, qui s'avère être l'adaptation d'une pièce de théâtre elle-même portée à l'écran en 1972 par le metteur en scène et auteur Rainer Werner Fassbinder, et sous le titre d'ailleurs à l'époque de Les larmes amères de Petra Van Kant. Donc ici François Ozon a masculinisé son héros, et pour l'interpréter nous avons Denis Ménochet, sur lequel je vais très vite revenir dans cette vidéo. À ses côtés, la grande Isabelle Adjani, dans un personnage qui lui ressemble un peu, mais dans un autre contexte, puisque c'est une diva, actrice, chanteuse. Il y a le jeune Khalil Garbia, pour son premier grand rôle au cinéma, il me semble, et l'actrice allemande, qui a une belle carrière derrière elle, Anna Schygulla. Citons aussi la présence de Stéphane Crepon, qui joue Karl, le valet homme à tout faire assistant de Peter Van Kant, et aussi Aminthe Audiard. Alors, je ne sais pas si c'est la fille ou si elle est apparentée à Jacques Audiard, qui elle joue la fille de notre protagoniste principal, qui s'avère être un réalisateur. Alors ça se passe dans les années 70-72, au début du métrage, à Cologne en Allemagne. C'est un gars assez fantasque mais réputé, qui a une belle carrière déjà, alors qu'il va avoir 40 ans. Et alors qu'il cherche des idées de scénario, il pense à Romy Schneider, peut-être pour un prochain métrage sur le portrait d'une femme. C'est pas la première fois que François Ozon fait une référence à Romy Schneider, clairement. Eh bien, un beau jour, sa grande amie, actrice, avec qui il est sorti aussi à l'époque, qui s'appelle Sidonie, il l'adore, il écoute sa musique en fond, tout ça, il y a une grande image d'elle, chez lui. Eh bien, elle débarque, elle lui présente un jeune homme qui vient d'Australie, un peu paumé, mais qui a envie de réussir sa vie, peut-être, en Allemagne. Et alors, voilà, ce garçon qui s'appelle Amir Ben Salem va taper dans l'œil de Peter Van Kant, qui va clairement avoir un coup de foudre à la fois artistique, esthétique, tout ce que vous voulez, et il va le prendre sous son aile, il veut faire de lui sa chose, sa star, et lui proposer un rôle, et voilà, conquérir le monde avec lui, c'est sa nouvelle muse. Paf, comme ça, dès le lendemain, il le revoit seul, et forcément, ils font bisous bisous, et crac crac aussi, forcément. Et tout ceci sous les yeux de cet assistant qui tape les dialogues et qui fait tout dans la maison de Peter Van Kant. Un Karl profondément mutique qui semble aduler son maître, qui est aussi un peu embêté. Et il va se passer plein de choses, puis forcément cette histoire d'amour soudaine, on va le sentir, l'un utilise l'autre et ça va craquer un moment, ça ne va pas durer, et au fil des mois, on va voir notre réalisateur assez fantasque, exubérant, tomber dans une forme de chagrin, de jalousie, et ça va pas bien se passer. Voilà, j'en dis pas plus pour éviter de trop spoiler, même si c'est pas un film clairement qui révèle pas mal, enfin il n'y a pas une intrigue à révéler, quoi. Évidemment, on le sent, huis clos, donc à la base c'est une pièce de théâtre, pas de soucis, tout se déroule dans l'appartement. Et que dire, François Ozon, ça se sent, alors je dis ça, je ne connais pas la carrière de Rainer Werner Fassbinder, c'est un cinéaste dont je n'ai vu aucun film, mais ça se voit qu'il adule cet artiste, parce que je pense que Peter Van Kant est une sorte d'alter ego de Fassbinder, et on voit qu'il a apporté une précision et une attention particulière à un film qui semble parfaitement important pour François Ozon. D'ailleurs, il y a du pur Ozon dedans, c'est très très habituel dans ce que j'ai pu voir de lui. J'ai vu 6-7 films de François Ozon, pas toute sa carrière du coup, et c'est fort réussi. Moi j'adore quand il part comme ça dans une ambiance, une atmosphère qui nous fait ressentir les choses avec les personnages, grâce à Dieu, qui est quelque chose de très réaliste, presque un film historique, on peut le dire. L'été 85, 8 femmes, voilà. Le dernier à date qui était pas mal quand même aussi, mais ouais, mais oui, un drame familial, mais humoristique aussi. Et c'est ça, François Ozon. Il maîtrise l'exubérance, la sexualité exacerbée d'ailleurs de ses personnages, mais aussi cette touche dramatique mélangée avec un humour décalé par moments, et tout simplement les liens qui se forgent et se défendent, ouais c'est ça, et se défait en fait. Bref, comme ça a pu à un moment les liens entre les protagonistes, et
on est dans l'intensité, on souffre un peu avec eux, et puis il se passe ce qui doit se passer. Clairement, le métrage n'est pas parfait parce que arrivé vers la fin, quand la mère de Peter Van Camp débarque, même si l'actrice Anna Schygulla fait le boulot, mais il y a une petite rupture qui se déroule pour une explosion juste derrière. Il y a ça, la mère et la fille qui débarquent. Donc, le père soit un petit peu entre deux feux, là. Enfin, le réalisateur, il a donc sa matriarche et la fille en même temps à gérer, montrer qu'il n'y a pas que lui sur Terre, hein, un peu, parce que c'est un peu ça, il est auto-centré quand même, le gars. Et donc voilà, mais alors il y a une belle conclusion aussi. D'ailleurs, la toute fin est intéressante parce que elle est là et puis paf, peut-être on attend une autre scène derrière, mais non, et c'est très bien comme ça. Alors oui, en fait, j'ai trouvé l'ensemble presque trop court. Une petite frustration arrive au bout en disant ah déjà, mais pas déjà en mode wow, j'ai pas vu le temps passer. Quoique je n'ai pas vu le temps passer, c'est vrai, mais en mode ah ouais, il n'y a pas vraiment de conclusion surtout, quoique s'il y a une conclusion un peu douce amère peut-être, mais c'est bien aussi. Voilà, c'est intéressant justement. C'est pas été 85 où vous avez quelque chose de plus brutal. Là, au moins, voilà, on ne sait pas trop. Mais quand même, oh, le destin, il est cruel. J'en dis pas plus, mais il l'a bien cherché aussi. Ce metteur en scène à vivre dans son petit cocon. D'ailleurs, c'est pour ça aussi le choix du huis clos est clair. Hein. C'est son monde à lui. On est vraiment à travers ce qu'il pense et ce qu'il veut et ce qu'il n'a pas et ce qu'il désire et blablabla. C'est moi. Mais aussi un gars qui souffre, forcément. Et à un moment, ça se paye un peu. Par contre, voilà, là, je vais y revenir parce que c'est ça qui m'a surtout marqué dans le film. Au-delà de la mise en scène, allez, quand même, je vais dire un mot là-dessus, qui est très esthétisé. On voit qu'Ozon, il maîtrise parfaitement. Il aime bien les huis clos, hein, 8 femmes. Il y a des moments, voilà, avec la neige qui tombe dehors, ça fonctionne très bien. Les cadres qui vraiment mettent les personnages face à leur destin, la caméra qui se rapproche, qui les sépare. Dès le début, il y a un plan magnifique où on voit déjà le personnage de Karl, le valet, qui est toujours là, mais qui n'est jamais vraiment présent, parce qu'il est là, mais il ne peut pas être là, parce qu'il est totalement méprisé ou utilisé. Enfin, j'ai adoré ce personnage. Et la conclusion de celui-ci, d'ailleurs, son évolution finale. Mais alors voilà, ce qu'on va retenir de ce film, et je pense qu'on saura beaucoup être d'accord, qu'on ait apprécié ou pas l'œuvre, moi j'ai apprécié vraiment beaucoup, hein. C'est la performance de Denis Ménochet, qui crève l'écran, qui bouffe la caméra. En même temps, il a un personnage mais il ne déçoit pas, tantôt un peu fantasque, en mode drama queen par moment, parce que c'est ça, c'est un réalisateur qui en fait des caisses, mais ça colle bien avec l'aspect théâtral des choses, un petit peu, voilà, mais il a énormément de choses en lui. Et alors, Ménochet, tantôt touchant, tantôt émouvant, tantôt amoureux, transi, dans le pleur, et puis la colère, et le désespoir, et la certitude, la détestation aussi, parce qu'il est capable d'être vraiment méchant avec les proches. Et bien, Denis Ménochet nous fait une masterclass ici, qu'il soit avec les autres ou seul. Il y a des scènes où il est en pleine dépression, il boit, il danse, dans une lumière bleue comme ça, aussi la photographie à saluer, hein. Cette musique toujours. On est en train de suivre la perdition d'un homme qui a vécu un peu son illusion jusqu'ici, qui se rend compte que la réalité est brutale. Et c'est cruel, mais en même temps lui-même est cruel avec les gens autour de lui. C'est la vie qui est cruelle, c'est un peu comme ça. C'est un peu pathétique dans le sens, la construction ici de nos protagonistes. Mais il est génialissime. Forcément, il va éclipser le reste malgré une performance très marquante de Khalil Gharbia qui dégage quelque chose, un petit peu à l'image de son personnage. On est presque dans le méta, la mise en abîme ici, hein. Vraiment. Mais on le voit pas assez finalement, mais c'est logique, c'est un petit peu une étoile filante aussi dans la vie de notre héros et donc dans le film. Donc il y a ça. Isabelle Adjani, tu la vois pas beaucoup non plus, mais elle est dans l'autodérision un peu de l'image qu'elle donne un peu dans la vraie vie ou dans ce qu'elle a pu faire dans sa carrière. Et donc c'est assez jouissif de voir ça. C'est un peu le côté humoristique du film. Il y a aussi ses relations avec Karl. Voilà, c'est triste hein, quand même. Hein, c'est tragicomique par moment. Mais ouais, au niveau des actrices-acteurs, ça fait très bien le boulot. Rien à dire là-dessus. Et c'est du très bon Ozon. Je le mets en dessous de Grâce à Dieu. En dessous d'été 85 aussi, je pense. Mais c'est très fort. Voilà, c'est si vous aimez le style François Ozon, ça fera mouche. Parce que c'est très ozonien, ozonesque, tout cela. Et ouais, il y a aussi ce côté ambiance, amour un peu impossible qui finit mal d'une manière ou d'une autre, comme dans l'été 85. Le côté 8 femmes d'ailleurs, c'est marrant parce que la fille de Peter Van Camp qui débarque, c'est un peu le personnage de Ludivine Sagnier, à un moment un petit peu insolente, cette nouvelle génération qui, hop, comme ça, avec le personnage de Sidonie, joué par Isabelle Adjani, ça me fait marrer, mais ça arrive un peu trop tard et en décalage final,
C'est un peu le problème du film, c'est toute cette finalité qui arrive trop tard, ou peut-être on n'a pas assez de build-up pour arriver à une conclusion plus tardive. Mais à part cela, le film est fort bien réussi, soigné, marquant, même si j'ai pas eu mon moment d'émotion ultime que j'aurais pu avoir. Peut-être que c'est trop condensé en fait. Mais franchement, je vous conseille ce métrage qui est mal distribué, je crois. Peut-être un peu mieux que The Sadness dont j'ai parlé hier. Bon, j'avoue que j'avais été un petit peu enthousiaste et optimiste quand j'ai dit qu'il avait été plutôt bien distribué, The Sadness, mais je crois qu'il a que 80 salles. Celui-ci, bah, finalement, j'ai quand même dû aller le voir dans un cinéma indépendant et pas dans un pâté, François Ozon. C'est un peu dommage parce que cette semaine, à part Les Mignons 2, aucun autre gros film sort quand même. Voilà, oui, petite parenthèse, je n'irai pas voir Les Mignons 2, mais allez voir la vidéo de Capitaine Critique sur Les Mignons 2. Je fais coucou dedans, en mode clin d'œil. Voilà, bref, je vous conseille ce Peter von Kant. Je vais lui attribuer la note plus ou moins provisoire de 7 sur 10, mais c'est un très bon 7 sur 10. Je ne vais pas monter à 8, parce que je sens quand même que voilà. Mais ouais, c'est une belle réussite de ce début de mois de juillet à défendre en salle. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.